Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Il y a des moments, souvent quand le silence de la nuit s'installe, où le bruit à l'intérieur, lui, refuse tout simplement de s'éteindre. Et c'est exactement pour ça qu'on prend ce temps aujourd'hui. C'est un espace pensé pour apporter un peu de calme et de clarté en esprit agité. Alors prenons ensemble une profonde inspiration et commençons ce parcours. Est-ce qu'il est déjà arrivé de prier, de confier un problème avec une sincérité totale, de prononcer ce fameux Amen, et pourtant de ressentir toujours ce même nœud d'angoisse, bien serré, intact, juste là, au creux de l'estomac? C'est lourd, c'est incroyablement frustrant. Et surtout, c'est une sensation que beaucoup de personnes partagent dans le plus grand des silences. Et soyons honnêtes, la nuit n'arrange rien du tout. On ferme les yeux en espérant enfin trouver le repos, et paf, c'est exactement à ce moment-là que le cerveau démarre au quart de tour. Ils se mettent à le jouer chaque détail de la journée, à répéter en boucle les conversations prévues pour le lendemain, et bien sûr, à imaginer les pires scénarios possibles. Il n'y a absolument aucune culpabilité à avoir face à cela. C'est simplement le combat très humain et très épuisant d'un esprit surchargé qui cherche désespérément un point d'ancrage. Philippiens 4, versets 6 et 7. Une promesse de paix. Pour trouver ce fameux point d'ancrage, il y a ce texte ancien, mais tellement pertinent. Lisons ces mots calmement. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça résonne comme une invitation majestueuse à déposer enfin ce qui pèse trop lourd. Ce qui est complètement fou ici, c'est le contraste. L'auteur de ces mots, l'apôtre Paul, n'était pas du tout en train de siroter un café sur une terrasse au soleil. Il écrivait depuis une prison littérale, face à un avenir totalement incertain. Et pourtant, ces mots révèlent une paix intérieure et une confiance inébranlable. Ça bouleverse complètement nos attentes, n'est-ce pas? Le point crucial à retenir, c'est que la paix de Paul ne venait absolument pas du fait que tous ses problèmes étaient magiquement résolus. Rien ne l'était. Et cela nous amène à une réalité très puissante. La véritable paix ne dépend pas de nos circonstances. Elle peut exister et même s'épanouir en plein cœur des situations les plus chaotiques et incertaines. La garde des pensées, la vraie nature de la paix de Dieu. Si cette paix n'est pas l'absence de problème, c'est quoi alors? Eh bien, regardons le mot gardera qu'on a lu tout à l'heure. Dans sa langue d'origine, ce n'est pas un concept poétique ou abstrait. C'est un vrai terme militaire. Il décrit l'action de placer une sentinelle en faction, un soldat posté à l'entrée d'une forteresse pour en protéger la porte. C'est une image tellement forte et active. Ça signifie que la paix de Dieu, ce n'est pas un vide, ce n'est pas un effacement miraculeux de nos épreuves. C'est une présence protectrice. C'est une paix qui se tient là, comme une sentinelle, montant la garde devant l'esprit et se positionnant exactement là où l'anxiété a l'habitude de frapper en premier. Les bagages dans l'avion. Visualiser nos fardeaux. Pour bien ancrer cette vérité, utilisons une petite métaphore très visuelle. Imaginons un instant monter à bord d'un avion avec une valise extrêmement lourde. Mais au lieu de la placer tranquillement dans le compartiment au-dessus de nos têtes, on décide de la garder sur nos genoux, bien serrée dans nos bras pendant toute la durée du vol. Les épaules finissent par faire atrocement mal, il n'y a aucun repos possible, bref, le trajet devient une véritable torture. C'est une image familière quand on parle de nos inquiétudes, non ? Et voici la grande leçon de cette image. L'avion va continuer de voler et arriver à destination de toute façon, que cette lourde valise soit portée à bout de bras ou non. S'accrocher à l'anxiété de toutes ses forces, ça ne change absolument pas l'issue du vol, ça ne fait qu'épuiser le voyageur. Prier de manière authentique, c'est le courage d'ouvrir les mains pour relâcher enfin ce poids utile. 3 étapes pour lâcher prise. Passer de la théorie à la pratique. Alors, comment on fait concrètement pour ouvrir ces fameuses mains au beau milieu de la nuit quand le cerveau tourne à plein régime? Voici un plan d'action en 3 étapes toutes simples. Étape 1, nommer. C'est-à-dire écrire ou identifier clairement, sans détour, ce qui vole cette paix. Étape 2, remettre. C'est présenter cela honnêtement en avouant qu'on ne peut plus contrôler cette chose. Et enfin, étape 3, remercier. Et sur cette 3e étape, c'est absolument vital de bien se comprendre. Il ne s'agit pas de positivité toxique du genre « tout va bien dans le meilleur des mondes ». La gratitude ici n'est pas là parce que le problème s'est magiquement volatilisé. D'ailleurs, il sera peut-être encore là demain. Et l'anxiété n'est pas un manque de foi. On remercie simplement parce que le fardeau est désormais partagé, la solitude face à l'épreuve est brisée, on n'est plus seul pour le porter. Une prière pour trouver la paix, un moment de repos partagé. Prenons un court instant pour mettre ça en application. Laissons résonner ces mots. Seigneur, mon esprit est fatigué de tourner en rond.
Aujourd'hui, je décide de remettre cette inquiétude entre tes mains. Merci de prendre soin de moi. Que ta paix, celle que je ne comprends pas toujours mais dont j'ai tant besoin, monte la garde sur mon cœur et mes pensées. C'est d'une grande simplicité, mais c'est d'une puissance incroyable pour un esprit épuisé. Si ces quelques mots ont offert un peu de répit, n'hésitez pas à conserver cette réflexion comme un outil précieux pour la prochaine fois où le repos semblera impossible à trouver. Et puis, c'est toujours bon de faire circuler ce message. On connaît tous quelqu'un quelque part qui porte une charge beaucoup trop lourde dans le secret de la nuit et qui a juste besoin de savoir qu'il n'est pas seul avec sa valise. C'est là-dessus qu'on va clore ce moment d'apaisement. Gardons bien cette image de la sentinelle à l'esprit et laissons enfin nos épaules s'abaisser. Inverser. Une étape. Chaque jour. Merci d'avoir partagé ce moment.